Salut à vous tous, c'est Chio et aujourd'hui qu'est-ce que je vais vous proposer? Bah écoutez, euh, je vais vous proposer un petit gameplay en domination sur la map Plaza. Alors Plaza c'est la map qui est dans une grosse discothèque, enfin un centre commercial, je sais pas exactement comment vous situez ça, moi je situerais ça comme un centre commercial, qui est vraiment une map très bien foutue pour la domination parce que tout le monde se retrouve au point B. Et c'est vraiment une map que j'adore, donc je vais également vous présenter ma classe qui est le Chicom CDB. Alors pour tous ceux qui connaissent pas le Chicom, parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore enseignés sur BO2. Alors le Chicom est la mitraillette qui a la particularité d'être en rafale, ce qui est une nouveauté plus ou moins dans Call of Duty parce qu'on a connu que des mitraillettes full automatiques. Et là on obtient la première mitraillette qui peut tirer par rafale de 3. Et vraiment cette mitraillette est l'une des meilleures, mais je vous en parlerai plus tard de ça. Ensuite, je jouais avec un arme secondaire, je crois que je l'ai utilisé une fois dans le gameplay, l'exécuteur avec un viseur réflexe qui équivaut au viseur laser que j'ai également sur le Chicom. Ensuite, j'avais le couteau électrique, les tomahawks, je me souviens plus des atouts donc je suis désolé, je vais pas vous le dire. Et en killstreak, j'avais le drone pilonneur, c'est en gros le drone qui va s'écraser, donc le drone de chasse plutôt. Et j'avais le missile Storm qui équivaut au missile Predator, mais avec l'avantage de pouvoir tirer éventuellement plein de petits missiles, voilà, en activant sur un bouton. Donc voilà. Bon, alors je vous ai proposé ce gameplay alors parce que déjà j'adore ce gameplay. Je l'ai fait, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et alors j'ai surtout fait ce gameplay parce que avec laquelle je joue, c'est une arme qui me tient à cœur parce que c'est une arme que j'adore. Alors cette arme, je vais un peu vous faire quand même les caractéristiques techniques de cette arme. Alors donc comme je vous ai déjà précisé avant, sa spécificité est le fait qu'elle soit en rafale, ça en fait la seule de sa catégorie. Néanmoins c'est pas un handicap et je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette arme, même si elle peut être pour certains handicap du fait d'avoir des rafales contrairement à une mitraillette automatisée, elle possède de nombreux avantages. Alors par exemple, pour ceux qui ne savent pas, le fait d'avoir des rafales, vous avez une portée beaucoup plus large. Donc j'entends par là que vous pouvez toucher des ennemis qui sont vraiment plus loin que par rapport avec une autre mitraillette. Donc on va la comparer par exemple avec la PDW, qui est une mitraillette qui au tout début du jeu j'ai beaucoup joué. Alors pour faire des comparaisons, alors à la cadence, si par exemple on fait pas mal de rafales, alors on peut obtenir une cadence assez similaire. Donc j'entends par là que on peut obtenir vraiment sensiblement la même cadence, sauf que l'une est à rafale, donc ça dépendra uniquement de votre doigté. Et une est automatique, donc vous obtenez à peu près la même chose. Alors il faudra par exemple avec la PDW 3 balles pour tuer à peu près moyenne distance. Alors là ça va être exactement la même, sauf que vous allez pouvoir bénéficier euh, du fait d'avoir également 3 balles à une plus longue portée. Donc j'entends, imaginons par exemple là j'y serai au niveau de la porte, bah, vous obtiendrez à peu près pour moi ce que je considère une longue portée. Et là vous tuez en 3 balles contre 5 il me semble pour la PDW, ce qui en fait vraiment un très gros avantage. Alors non seulement d'avoir une bonne portée, elle possède également un avantage, même si là par exemple pour la PW c'est pas forcément le bon exemple. Alors c'est que vous pouvez très facilement tuer une rafale, ça évite le gâchis de balles. Donc vous avez 36 balles, ce qui équivaut à peu près à 12 rafales si je me trompe pas. Donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Le chargeur est assez grand, enfin votre réserve de balles si vous ne jouez pas avec Pierre est quand même assez vague j'allais dire bien sûr, assez grande. Et cette arme est vraiment très très agréable à jouer. Et c'est vraiment un atout je trouve pour les bonnes parties. Alors certaines maintenant je vais vous parler un peu quand même du reste de la partie. Alors certaines personnes vont me poser la question pourquoi je joue avec deux keystricks. Et bah écoutez, dans certains cas, même si là je l'avais pas, souvent ce que je fais comme combinaison c'est drone, drone, l'autre drone que je possède également là, et le Hellstorm. Donc c'est surtout une configuration pour obtenir rapidement des killstreaks. Et sachant que ça suit un peu le même système qu'MW3, qu'on peut réobtenir ces killstreaks plus ou moins comme on veut, enfin d'affilée. Et bah écoutez, là vous pouvez par exemple avoir régulièrement des Hellstorm, des drones de chasse, voilà, parce que je viens de le voir à l'écran. Et ça peut être vraiment très agréable, comme ça peut vous faciliter énormément la tâche. Alors pour ma part, je peux vous dire également pourquoi je fais ça, d'avoir 3 killstreaks assez bas. C'est que par exemple pour les drones, ça peut énormément assister l'équipe. Moi là, vous pouvez le voir que bon, je joue pas énormément l'objectif, mais si je peux au maximum aider mon équipe
à identifier facilement les ennemis ou à tuer des ennemis qui peuvent être gênants au niveau des points, et ben moi j'hésite pas, j'envoie mes killstreaks jusqu'à ce que, tout le monde plus ou moins soit mort. Donc vous pouvez voir que le score est pas mal quand même, je fais du 22. J'étais très content de faire un tel score avec cette mitraillette parce que ça faisait à peu près 3 ou 4 parties que je faisais avec. Donc j'avais encore des impressions mitigées. Puis après cette partie là, bah, la mitraillette ne m'a pas pu laisser dubitatif. Et je me suis dit que c'était vraiment un bon compromis pour faire des bonnes parties. Donc alors pour revenir au killstreak, comme je vous disais, l'avantage c'est que vous pouvez vraiment assister votre équipe. Par exemple, vous pouvez déployer facilement le Hellstorm. Malheureusement je me suis fait buter par une grenade. Vous pouvez facilement le mettre un Hellstorm par exemple, sur un point. Des gens veulent prendre un point, vous mettez le Hellstorm, vous mettez le turbo. Et bah ça évite que votre équipe perde un point. Le petit drone d'assaut permet d'identifier facilement par exemple des ennemis qui peuvent être au niveau des points. Et le drone permet également de situer facilement les ennemis. Donc c'est vraiment un très bon compromis. Alors pour le coup, même si c'est quelque chose qui m'énerve pas mal, et malheureusement on est un peu obligé de faire avec, et malheureusement je suis un peu contraint d'y jouer, je vous conseille le couteau électrique par exemple dans un mode comme ça. C'est que certes ça va être quelque chose qui va être très chiant quand vous en prenez un. Moi personnellement je déteste me prendre un couteau électrique, mais vraiment vous évitez. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour moi comme une clé mort, on va dire, et savoir quand un ennemi va passer au niveau d'un certain endroit. Et ainsi vous pouvez sécuriser facilement des entrées, ce qui peut être agréable. Un autre killstreak qui peut être très utile dans un mode comme la domination, pour ceux qui ne savent pas. Si vous voulez sécuriser un point, vous pouvez également, comment je pourrais dire ça, utiliser le gardien. Alors pourquoi? Parce que le gardien a une très bonne efficacité. Si c'est vous qui possédez le gardien, vous saurez que quelqu'un va essayer de prendre le point. Vous serez directement averti, enfin plus ou moins averti par les marqueurs que vous verrez sur votre écran. Et moi je trouvais que c'était vraiment une bonne chose. Comme ça vous évite de vous faire prendre, comme je vous dis, un point bêtement. Et vous pouvez facilement le protéger. Donc voilà. Donc ensuite, après cette petite phase, bon là je crois que je vais tuer personne si j'ai eu la chance de tuer quelqu'un. Après cette petite phase que je vous parle de mes conseils en domination, je vais également vous parler d'une petite chose qui me tiendra à cœur de faire. Alors j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je fasse plus ou moins pas un guide, mais une impression sur les fusils à pompe. Alors comme vous savez, je pense que vous avez remarqué dans mes vidéos, ou par exemple dans mes épisodes que j'ai pu faire avec la pure, je suis très grand fan des fusils à pompe. Et j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je vous fasse par exemple 4 vidéos avec une sur chaque pompe, et que je vous donne mes impressions, savoir comment les configurer, les classes optimales, comment bien fraguer avec. J'aimerais savoir si ça vous intéresserait, parce que moi si je peux aider les gens, ça me gêne pas de le faire, et puis surtout avec des armes que j'aime bien. Et surtout je sais pas si grand monde le fait ni rien, donc j'espère que j'aurai des retours positifs de cette vidéo vis-à-vis de ça. Et j'avais également une autre demande à vous faire, si ça vous intéresserait d'avoir un gameplay Wiimote aussi, parce que malgré que ce Call of Duty est accessible avec la manette classique, je pense que beaucoup d'entre vous aimeraient savoir comment ça, plus ou moins l'effet que ça produit à l'écran, d'avoir comment je pourrais dire ça, d'avoir la Wiimote, donc le pointeur. Donc j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Moi je serais content de savoir. J'ai de la chance de savoir à peu près où est-ce qu'il peut le point, sinon je toucherai pas les gars. Et donc voilà, donc le gameplay en plus va bientôt toucher à sa fin. Donc cette map Plaza, c'est vraiment une très bonne map, comme je vous ai dit, pour la domination. Alors c'est vraiment une map qu'il faut malheureusement ça me fait un peu mal de le dire, sachant que j'aime pas que les gens utilisent qu'un type d'arme, mais c'est une map qui est vraiment faite pour utiliser des mitraillettes et des fusils d'assaut. Mais également vous pouvez faire pas mal de pompes. J'ai également fait beaucoup de parties aux pompes sur cette map. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Vous pouvez également jouer au sniper, même si bon ça c'est un peu dans tout type de terrain. Si vous êtes à l'aise au sniper, jouez au sniper. Il y a vraiment moyen de faire des très bons scores sur cette map, parce que c'est vraiment une map équilibrée. Bon, la majorité des combats se passent au niveau de B. Donc là vous avez pu voir par exemple un adversaire qui a utilisé le stratagème du gardien, et ce final c'est très bien trouvé parce que ça évite de mourir bêtement. Donc là on arrive à 200 points.
J'espère que vous avez aimé ce gameplay. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, un favori. Bref, je vous dis à la prochaine. Salut vous tous. Drone chasseur allié déployé.